Amen, gloire à Dieu. Amen. Bien. Le Seigneur m'avait mis un message dans mon cœur. Regardez comme les choses... Le hasard ne vient pas de Dieu. Le hasard veut dire voulu de Dieu. Donc, regardez ce qui s'était passé. Je devais prêcher dans une église. Je devais prêcher dans une église il y a même pas une semaine de ça. Et puis je finissais justement le message. Et j'ai le téléphone qui me sonne et j'ai ma soeur qui m'appelle. Je dis, écoute, je m'en vais là, je peux pas, mais je vais quand même te donner une parole pour toi. Puisque jamais j'ai pas l'occasion de donner une parole parce que je leur donne d'une manière, en fait, je témoigne d'une manière à mes proches, et c'est ce qu'il faut faire. Je vous encourage à témoigner autour de vos proches. On peut éclairer, mais ne pas éblouir. Amen, gloire à Dieu. Donc, éblouir, ça fait mal les yeux. Voilà, c'est la différence. Et je lui donne un petit morceau de parole, et ma sœur l'avait reçu. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Plus tard, lorsque je me mettais mon vêtement, mon anorak, hein, la veste, oui, la veste. Quand je mettais la veste, j'étais parti dans l'église où je devais prêcher, l'église était fermée. Parce que je devais le prêcher ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce petit morceau de parole, alléluia, qu'il soit un pain chaud, un pain frais pour chacun de vous. Amen. Alléluia, qu'il puisse vous rassasier, c'est mon désir. Alléluia. Alors, ce morceau de parole se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et je vais dire le verset 24. Le verset 24. On ira jusqu'au 27. Ne savez-vous pas... Ah oui. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le verset 24, il est question d'une course. Une course. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix, à avoir le premier prix. Alléluia, gloire à Dieu. Cela veut dire qu'à un moment donné, si on peut imaginer, et on doit l'imaginer de cette manière, c'est que le chrétien est sur une course. Cette course-là, il faut la courir et dans les règles. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je souhaite avoir toute votre attention parce que c'est quand même capital. Pour courir une course, il faut être préparé. Quelle est la préparation d'un chrétien pour qu'il puisse aller courir? Dans un premier temps, il est obligé de savoir pourquoi il court. Parce que personne ne va courir dans une course s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va y gagner. Arriver à la meta. Donc il faut savoir pourquoi on court. Le chrétien, lorsqu'il court la course de la chrétienté, de la sanctification, au bout, il a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Sans sanctification, nul ne verra l'éternel. Nul ne verra Dieu. C'est pour l'éternité que l'on va courir, qu'on va se servir de cette vie terrestre pour avoir, on va se servir de cette vie terrestre pour avoir cette vie éternelle dans les cieux, avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas courir, voilà pourquoi tu vas t'efforcer à courir. Est-ce que la vie éternelle t'intéresse?
Amen. Amen. Moi, je crois que oui. Parce qu'il y a une vie à l'au-delà. Lorsque la Bible dit ainsi, lorsque la mort vient le jugement. Et aussitôt, après la mort, tu ne pourras plus décider, tu ne pourras plus choisir, tu ne pourras plus dire un seul mot, tu seras jugé. Ou tu vas avec Dieu, ou tu seras séparé avec Dieu toute l'éternité. Donc, si tu dois courir, tu dois prendre la décision aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Demain, le lendemain ne nous appartient pas. Combien nous voyons dans ce monde et en ce temps-là, combien de gens s'en vont? Et combien s'en vont qu'on ne sait pas? Nous, on n'a pas le droit de juger. Celui qui part, où c'est qu'il va? Celui qui est chrétien, on peut se donner une idée. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'on peut tromper le pasteur et faire sa vie comme on veut. Mais c'est pas là la question. C'est devant Dieu, le pasteur des pasteurs, qu'il faut se mettre droit. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur, comme il le disait le pasteur dimanche, il voit une tache noire sur une feuille noire, dans une pièce noire, et si tu veux, dans une maison noire, et dans la plus profondeur du noir, il voit la tache. Inutile de pouvoir se cacher. Je vous encourage, mes frères, mes sœurs, mon ami IE, à pouvoir courir cette tâche, cette course. Parce qu'elle est valable. Parce elle va t'apporter du bien. Alléluia. Amen. Béni. La vie, bien souvent, nous réserve des tours. Alléluia. Elle nous réserve des bons moments, mais aussi des mauvais. Dans cette course de chrétienté, personne ne t'a dit que ça sera un évangile de rose. Non. Personne ne te l'a dit. Mais oui, tu auras quelque chose avec toi. Alléluia. Tu auras toujours le Seigneur avec toi. Amen. Alléluia. Tu ne cours pas seul. Alléluia. Alors tu cours pour une couronne éternelle. Alléluia. Pour la vie éternelle. Jean 3,16 va dire ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. Afin que quiconque croit, et là c'est la foi. Est-ce que tu vas mettre la foi en Dieu? Amen. C'est une chose bien difficile, vous savez pourquoi? Quelquefois parce qu'on ne voit pas Dieu. Et quand tout va mal, quand tout va bien. C'est facile de suivre le Seigneur. Mais quand tout va mal, et qu'il y a les problèmes, et qu'il y a tout qui t'entoure, et que tu pries que c'est... Ne sois pas comme une Sarah. Sarah avait la promesse d'avoir Sarah, la femme d'Abraham, avait la promesse d'enfanter. Alléluia. Mais par son impatience, elle a fait des bêtises. Et elle a suggéré de donner sa servante à son mari. Et du coup, les problèmes familiaux ont commencé. Et les problèmes ont poursuivi. Alors, mes frères, ayons la foi en Dieu. Amen. Malgré les problèmes, malgré ce qu'on peut passer par où on passe, la parole est la vérité. Et jamais Dieu ne te délaissera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre, et nous le savons, le retour du Seigneur est imminent. Sache que dans cette course, il y a un temps. Il y a un temps, le temps de la grâce. Le temps de la grâce, on connaît où c'est qui commence. À la croix. Lorsque toi tu arrives à la croix, déjà, Jésus-Christ a donné ses pieds, ses mains percées, son côté transpercé, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Pour que nous puissions être pardonnés. Amen. Alléluia. Pardonnés de nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ s'est donné à la croix. Et à ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas pour pouvoir nous donner libre accès à notre prière envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Sans ça, on n'avait pas le droit. Maintenant, la grâce est partie. Elle a le départ à ce moment-là. Ok? Mais on sait pas. On connaît les temps quand elle va finir, mais on ne sait pas quand. Alors soyons prêts, les frères et sœurs. Il y a, comme je dis toujours, le Seigneur
va dire comme ceci. La Bible va dire ainsi. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Amen. Les morts ressusciteront en Christ. Alléluia, premièrement. Et nous serons changés. Amen. Et ensemble, nous irons. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. D'accord? Mais si on rate ce moment-là, si nous ne sommes pas prêts à ce moment-là, alors les frères et les sœurs, c'est fini. Alors, le Seigneur nous demande de courir. Alléluia. Courir avec joie, courir avec l'espérance. L'espérance de revoir nos êtres chers qui sont partis. Alléluia. Gloire à Dieu. On aura aussi cette espérance d'avoir qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien qui nous fasse pleurer, plus de larmes, il séchera. Amen. Amen. L'espérance, alléluia, c'est celle qui te fait envie de marcher. Alléluia. Alors, le retour est imminent, c'est vrai. Le Seigneur nous dit aussi dans Jean 3,18, que ceux qui ne courent pas sont déjà jugés. Comprenez ce que cela veut dire? Celui qui croit au Fils de l'homme, en Jésus-Christ, celui-là, il est sauvé. Amen. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Condamné. Condamné. Condamné pour l'éternité. Alors, voilà la préparation. Déjà, c'est te demander et avoir l'envie de pouvoir courir la course. Moi, je pense que ça vaut le coup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont des vérités, mes frères. Ce sont des vérités. On a le choix aujourd'hui de pouvoir courir et de pouvoir courir droit sans faire des allers-retours, sans se promener à droite ou à gauche. On n'est pas là pour se promener dans une course. Lorsque un athlète il est sur le stade, il ne va pas se promener. Il suit l'homme couloir. Il va droit. Il ne se préoccupe pas de son frère ou de sa soeur, de celui qui fait du mal ou celui qui... Non, il va tout droit. Il a les yeux fixés en Jésus-Christ. Il a les yeux fixés dans la victoire. Amen. Un bon coureur garde toujours la ligne. Amen. La ligne d'arrivée. Amen. Alléluia. Lorsqu'il est prêt moralement, il sait pourquoi il va courir, ce coureur. Il sait pourquoi il va se donner. Il sait quelle est son espérance. Maintenant, il le sait. Maintenant, il va se mettre dans le couloir. Mais avant, il doit avoir une tenue. Le chrétien doit avoir une tenue aussi. Alléluia. Lorsque le coureur, l'athlète, il est sur le couloir, il va être dans une tenue où il ne va pas avoir d'encombrement. De la même manière, lorsque le chrétien va vivre sa vie en sanctification, il ne va pas s'embarrasser, je vous demande pardon, de tous les objets de sa vie. Il va pas penser à sa télé, je ne sais pas, à ses biens matériels qui puissent l'encombrer dans sa tête. Alléluia. Vous savez, le Seigneur va dire ainsi, même quand c'est dur, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Amen. Étroite, parce qu'on ne peut pas passer à deux. On ne peut pas passer en s'encombrant. Non. Ne vous encombrez pas de toutes ces choses au fur et à mesure. Non. Délaissez, dépouillez-vous de tous vos péchés. Amen. Dépouillez-vous de tout ce qui ne va pas, qui ne glorifie pas Dieu. Il est en tenue légère, mais vous savez qu'un athlète, lorsqu'il ne s'encombre pas de choses, il ne va pas avec son sac à dos, mais il va très bien avec son habit, son sponsor. Alléluia. Je veux te dire ce soir que ton sponsor, celui qui t'aide, je vais dire financièrement, celui qui t'aide à courir la course, amen,
qu'il a son nom gravé. Alléluia. Amen. Et le nom que tu as gravé sur toi, tu as le sceau de Dieu. Tu as le sceau de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu as le sceau de Dieu, lorsque tu l'as ici, que ça se voit, tu vas pouvoir témoigner. Regardez mon sponsor, c'est Jésus. C'est Jésus mon maître. C'est Jésus qui m'a sauvé de la misère. C'est Jésus qui m'a sauvé du péché. C'est Jésus qui me promet la vie éternelle. Alléluia. Jésus. La Bible va dire ainsi. Faites tout par Jésus et pour Jésus. Amen. Sans lui, par Jésus, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comment pouvons-nous penser faire quelque chose sans Jésus? Si tu mets Jésus derrière toi, il ne peut pas être ton guide. Mais si tu le mets devant, alors tu as juste à le suivre. Amen. Tu veux suivre Jésus. Tu veux courir la vie. Tu veux courir cette course de la vie éternelle. Eh bien, suis Jésus. Amen. Et le regard fixé sur la ligne d'arrivée. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le sponsor, faites tout par lui et pour lui. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le chrétien, lorsqu'il a été lavé de tout péché, Dieu le voit avec un habit de fin lin. Un habit de fin lin. Vous savez ce que cela représente? Cela représente que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu sers le roi des rois. Alléluia. Et ça te fait aussi co-héritier de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que s'il est le prince de paix et qu'il est notre grand-père, considère que tu es un prince et une princesse. Amen. Alléluia, aux yeux de Dieu. Conduis-toi comme un prince ou une princesse. Tu dois marcher sereinement. Tu dois marcher sans angoisse. Tu as le roi des rois. Tu dois marcher d'une manière digne. Alléluia. Ça, c'est la manière de Jésus. Jésus. Je vais dire comme cela. Jésus a les paroles de vie. Jésus a les paroles de vie. Puisons dans l'eau de la parole de Dieu. Pour que nous puissions nous remplir. Alléluia. Amen. Remplir. Vous savez ce que ça veut dire, se remplir? Se remplir de Dieu. Ça veut dire, tu as des difficultés pour te mettre à prier. Unis-toi avec ton frère, avec ta soeur. Tu as des difficultés à lire. Efforce-toi. Parce que personne ne peut le faire à ta place. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Ça, c'est hors de question. Alors, il faut s'efforcer. Amen. Efforcer dans la communion. Efforcer à la recherche de Dieu. Dieu va dire ainsi, lorsqu'il s'adressait avec David, dans le psaume de David, il disait comme ça, Dieu cherche des hommes qui le recherchent, mais il n'en trouvait pas. Quel artiment, quel dommage que nous ne soyons pas de cela, mais que nous soyons des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis fatiguant peut-être, non? Non. C'est déjà parlé. Alors, le vêtement de fin lin, mes frères, mes sœurs, mes amis, c'est un signe d'honneur. Alléluia. C'est un signe d'un homme qui a de la valeur. Alléluia. Et crois-moi que tu as la valeur. Amen. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ne dis pas que tu ne vaux rien. Non, c'est faux. Ne dis pas que tu ne vaux rien. Parce que bien souvent, quand on tombe, quand on fait n'importe quoi, on se dit non, c'est même plus la peine pour moi. Mon Seigneur n'a même plus les yeux sur moi. Non, le Seigneur attend une véritable repentance. Il attend une véritable repentance. Et ainsi, il arrive avec les bras ouverts. Amen. Il t'attend
tu as des yeux, tu es la perle, tu es, comment on dit ça? Tu es comme une perle précieuse, alléluia. Tu as de la valeur, alléluia. Alléluia. Tu as un tissu, tu as un vêtement qui fait honneur, alléluia. Il y avait, je l'ai dit et je vais le redire, il y avait, je vais dire une anecdote, il y avait Alexandre le Grand, qui s'en souvient? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, ouais. Ouais. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était un grand Guerrier. Voilà, un grand vaillant. Un grand roi, un grand guerrier. Un grand commandant, un grand général. Alléluia. Et il s'appelait Alexandre. Mais il avait dans les rangs aussi, il y avait dans les rangs aussi un soldat qui s'appelait Alexandre. Il s'appelait aussi Alexandre. Mais ce Alexandre-là ne marchait pas normal. Il ne marchait pas bien. Il était comme un chrétien boiteux. Un coup il fait bien, un coup il fait pas trop bien. Et ça lui importait, ça le dérangeait à Alexandre le Grand. Alors, lui, de son statut de haut, il est allé voir ce petit Alexandre. Il est allé lui dire comme ça. Deux choses l'une. Je t'offre deux chances. Deux solutions. Soit tu changes de nom, soit tu te comportes bien. Alléluia. Cela veut dire qu'un chrétien qui puisse s'appeler chrétien, il doit se comporter comme Christ. Alléluia. Ou sinon, il doit changer de nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il doit avoir des chaussures. Lorsque le coureur va pouvoir courir, il faut qu'il ait les chaussures. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6 qu'il ait les chaussures qui donnent le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, un chrétien, le coureur, doit être concentré. Je vous suis ou je vous fais? Amen. Je suis en courant. Je me sens de plus en plus seul. Bon. Écoutez, bon. De Timothée 2,4, il va dire: un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes, le meilleur, celui qui peut s'en charger, c'est Jésus-Christ. Amen. Dépose tes soucis au pied de la croix. Amen. Et ne les reprends pas, ça ne sert à rien. Tu vas te recharger. Non. Laisse-lui à lui. C'est son problème. Tu lui donnes, et c'est ton problème, tu lui donnes à lui. Et qu'il reste. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ira pour le mieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un bon chrétien qui doit être concentré ne s'angoisse pas. Vous savez, Matthieu 28, 20, il va dire ainsi qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il est là avec vous tout le temps. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la misère. Peut-être qu'un coureur, il est malade. Quelle est ta maladie qui va t'empêcher de courir? Je le dis parce que je l'ai. Quelle est la maladie qui va t'empêcher de courir? Il y a la maladie. Il y a beaucoup de maladies. Il y a la maladie de la fainéantise. La paresse. Et Jésus te donne les outils. Le Seigneur te donne la motivation. Amen. Le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Il suffit juste de donner un peu de toi. Amen. Fais un pas pour Dieu, il en fera mille. Amen. Amen. Il y a aussi une autre blessure. Alors, une autre maladie, c'est celle du cœur. Alléluia. Celle du cœur. Peut-être que tu as un cœur blessé. Un cœur qui est déchiré. Compris? Sache qu'il est le réparateur des brèches. Amen. Il est celui qui répare les cœurs.
Celui qui restaure les cœurs. Alléluia. Amen. Cette maladie, il te la guérit. Mais que si tu cours dans le bon combat. Amen. Alléluia. Si tu cours la bonne course. Alléluia. Je passe encore une fois. Il ne s'angoisse pas pour le manger et pour le vêtement. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 25, ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Regardez comme les oiseaux, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas. Alléluia. Et pourtant Dieu leur donne à manger. Alléluia. Amen. Regardez comme les champs sont vêtus par des lys. Ils sont, regardez comme Dieu pourvoit à cela. Pourquoi il ne le ferait pas avec vous, avec ses enfants? Alléluia. Il travaille en équipe. Alléluia. Vous savez, il y a des courses où on doit courir en équipe. Un coureur, un chrétien, il doit parfois, bien sûr, alléluia, il doit aussi parfois courir le 400 mètres. Vous savez, il y a le relais. Mais pour cela, il doit courir en équipe. Alléluia. Tu dois courir aussi avec ton frère et ta soeur. Alléluia. Mais dans le même couloir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Regardez, les proverbes nous disent, le salaire de deux vaut mieux qu'un. Lorsqu'il y a quelqu'un qui tombe, il y a l'autre pour le relever. Alléluia. Soyons attentifs à chacun de ses frères. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a notre président, bien sûr, de la mission qui dit ainsi, tu veux aller vite, vas-y tout seul. Parce que tu vois personne qui t'aide derrière. Non, tu vas tout seul, mais tu vas te fatiguer très vite. Mais si tu veux aller loin, vas-y avec tes frères. De la même chose, vas-y avec tes sœurs. Unis-toi avec tes frères, unis-toi avec tes sœurs, pour que là-dedans, tu puisses avoir puisé des forces. Lorsque ta sœur va te reprendre, lorsque ton frère va te reprendre, prends-le de la part de Dieu, parce qu'il travaille avec toi. Il ne travaille pas contre toi, mais il travaille avec toi, pour que on puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Il travaille en équipe. Vous savez, il y a une petite comparaison, et je terminerai avec cela. Vous savez, David, dans 1 Samuel 17, il était confronté à un Goliath. Alors je ne sais pas quel est ton problème, quel est ton Goliath. Quel est ton Goliath? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce qui t'empêche de courir? Alors je vais te dire, David avait un problème devant lui. C'était Goliath. Goliath qui insultait Israël. Goliath qui voulait se faire le plus fort. Hein? Combien de fois ton problème te dit, je suis plus fort que ton Dieu. Mais toi, fais ton Dieu plus fort que le problème. Amen. 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 Alléluia. Voici ce que David, il est allé dans la rivière se choisir 5 pierres polies. Vous savez pourquoi elles sont polies, les pierres? Parce que c'est l'entrechoc des pierres dans la rivière qui fait qu'elles se polissent au fur et à mesure. Ne crée pas le choc avec ton frère et ta soeur. C'est normal des fois. C'est parce qu'il faut qu'on puisse se polir. Alléluia. Il faut qu'on arrive, alléluia, à s'entendre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il prend 5 pierres. Il y en a peut-être des grosses, des petites, des très petites, des longues. Non. 5. Alléluia. Et il en prend une qui va parler pour les 5. Alléluia. Amen. Une. Il va la mettre dans sa fronde. Il va la lancer sur la tête de Goliath qui va être terrassé. Alléluia. Vous savez, ces 5 pierres-là, j'ai pour habitude de le dire ainsi. Regardez. La première, c'est le pouce qui va dire, moi j'ai la force. Et je n'ai pas besoin des autres pour y aller. La deuxième pierre va dire, mais non. Toi, si tu as la force, moi j'ai la direction. Alléluia. Et si tu as la force, mais que tu n'as pas la direction, tu ne peux pas aller. On ne peut pas gagner. Alors, allons-y ensemble.
et les autres laissons-les. Et il y a le troisième qui va dire ainsi, la troisième pierre va dire, oui, vous avez la force. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a bien certains qui ont plus de caractère que d'autres, c'est vrai. Alléluia. D'autres disent, moi j'ai la direction parce que je vois où c'est que je vois, bien sûr. Mais le troisième va dire, ouais, mais moi je suis le plus grand, j'ai la vision, je peux voir tout où c'est que vous pouvez aller. Vous ne pouvez pas aller sans moi. Alors, viens toi aussi avec moi. Amen. Les autres, on les laisse. Non, 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 non. Il y a la quatrième pierre qui va dire ainsi. Vous ne pouvez pas aller sans moi. La quatrième pierre qui représente l'amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Nous sommes comme une cymbale qui retentit, mais qui ne fait plus rien après. Sans l'amour, vous ne pouvez pas être unique. Vous ne pouvez pas être unique. Alors il va dire ainsi, prenez-moi avec moi, et vous serez unis. Ils vont dire, d'accord, tu viens avec nous et ça sera fini. Et il y a le tout petit, le plus petit. Peut-être que, vous savez, dans une réunion, peut-être que dans un rassemblement, comment ici, peut-être qu'on est comme une symphonie ici. Mais sachez que le plus petit aussi, il a son mot à dire. Amen. 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 On ne méprise pas le plus petit. Parce que le plus petit a l'humilité. Et nous devons avoir ces 5 éléments-là pour pouvoir terrasser Goliath. Amen. Amen. Courons vers la victoire. Il est temps de courir. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps d'avoir la victoire sur nos problèmes. Alléluia. Il est temps d'avoir toutes les victoires. Sachez que la Bible va dire ainsi, que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.